Bonjour à toutes. Quelle joie, frères et sœurs, chers amis de Saint-Pierre, d'être avec vous ce matin. Je salue aussi toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que Dieu vraiment bénisse sa parole ce matin pour chacun d'entre nous. Le thème de ma prédication ce matin, ce sera sur la confession et le pardon. Et je vous propose une première lecture dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 10. Épître de Paul aux Romains, chapitre 10. On peut lire à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Seconde lecture, qui se situe, elle, dans la première épître de Jean. Première épître de Jean, au chapitre 1er, au verset 9. 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. La confession et le pardon. Confesser. Confesser. Ça veut dire quoi, confesser? Confesser, c'est admettre. Admettre. Pas chercher d'excuses. Pas chercher de circonstances atténuantes, c'est admettre, c'est reconnaître, c'est ne pas contester. Et nous trouvons ce mot, ce verbe, plusieurs fois dans la parole de Dieu, dans les Écritures. On parle par exemple de confesser notre foi. Qu'est-ce que tu fais, mon frère, qu'est-ce que tu fais, ma sœur, quand tu confesses ta foi? Eh bien, tu proclames. Tu témoignes de ta foi en ton Seigneur et en ton Sauveur Jésus-Christ. Confesser sa foi. Nous chantons quelquefois aussi ce petit chœur, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a aussi la confession des péchés. Expérience importante, indispensable pour chacun d'entre nous. Confesser nos péchés. Il ne s'agit pas uniquement de confesser notre état de pécheur, puisque nous sommes tous nés pécheurs, mais il est question de confesser nos péchés. Alors la première chose importante, bien entendu, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est important, hein ? Reconnaître que nous sommes pécheurs. Vous me direz, c'est évident. C'est assez facile à admettre. Soit. Il faut tout d'abord reconnaître qu'on est pécheur, et puis ensuite, il y a une seconde démarche, qui est peut-être moins évidente, qu'on arrive peut-être moins à identifier. Cette seconde démarche, c'est identifier son péché. Lui donner un nom. Identifier son péché. Et quand je m'approche de Dieu, j'identifie mon péché. Je l'appelle par son nom et je l'avoue à Dieu. Par exemple, je suis menteur. Eh bien, je dis à Dieu, je suis menteur. Je t'avoue que je suis un menteur. Pardonne-moi. On va nommer son péché, voyez-vous, on va l'identifier. On va le confesser et on va demander pardon à Dieu pour ce péché.
D'autres personnes, d'autres chrétiens l'ont fait avant nous, frères et sœurs. Et si vous lisez votre Bible, si vous lisez le livre des psaumes, par exemple, eh bien David, qui est l'auteur de nombreux psaumes, il va l'exprimer de manière très claire. Je vous cite par exemple le psaume 32, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit, David? Qu'est-ce qu'il écrit? Je t'ai fait connaître mon péché. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il dit à Dieu, je t'ai fait connaître mon péché. Même si Dieu connaît tout, vous savez. Il n'y a pas de secret pour Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. Mais David dit, je t'ai fait connaître mon péché. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. C'est vrai, frères et sœurs et chers amis, qu'il est plus facile de dire « je suis pécheur » que de dire « je suis un menteur », que de dire « je suis un voleur », un impur. Plus facile de dire « je suis pécheur ». La confession des péchés, la confession de nos péchés. Parce que sans confession, il n'y a pas de pardon. Sans confession, il n'y a pas de salut. C'est clair, la parole de Dieu est claire. Celui qui ne confesse pas son péché, celui qui n'avoue pas son péché, celui qui ne demande pas pardon à Dieu pour son ou ses péchés, c'est une personne qui est perdue pour l'éternité. La confession des péchés, c'est indispensable. Indispensable. Quand on s'approche de Dieu, quand on reconnaît, quand on avoue ses transgressions, ses péchés, quand on demande pardon à Dieu pour ses péchés, on trouve ou on retrouve la paix de Dieu. Ah oui. Quand tu es pardonné, tu as la paix de Dieu en toi. Quand tu dissimules, quand tu camoufles un péché quelconque, tu n'as pas la paix en toi. C'est pas possible. On retrouve la paix avec Dieu, on retrouve son bien-être intérieur. Mais si je ne confesse pas un péché, vous me direz, personne ne le sait, pas même ma femme, pas même mon mari, pas même le pasteur. Si tu gardes un péché enfoui et que tu pratiques de temps en temps, tu es, je le crois, malheureux. Tu es sur un terrain de culpabilité, sur le terrain du jugement de Dieu, à cause de ce péché que tu camoufles. Le psalmiste, toujours lui, dans un de ses psaumes, va aussi écrire à un moment donné, et ça parle, croyez-moi, il va dire « Tant que je me suis tu », tiens donc, tant que je me suis tu, tant que j'ai rien dit, tant que j'ai caché, tant que j'ai camouflé, eh bien ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. J'étais pas bien, je n'allais pas bien, spirituellement, même peut-être physiquement. Confesser nos péchés à Dieu. On sera d'accord si je dis que confesser nos péchés, aller envers Dieu, c'est facile, c'est relativement facile. Pourquoi je dis cela? Parce que vous aurez toujours en Dieu de l'amour, de la compassion. C'est vrai, c'est vrai. Je ne connais personne qui, s'approchant de Dieu, lui demandant pardon, a reçu de la part de Dieu un accueil désagréable, un refus total. C'est pas Dieu, ça. Quand tu t'approches de Dieu, quand tu avoues ton péché, si honteux soit-il, eh bien tu trouves et tu trouveras toujours la fidélité de Dieu, la justice de Dieu, la miséricorde, l'amour, la compassion de Dieu. Et c'est pour ça que je dis que c'est relativement facile de confesser son péché à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut, parce que Dieu pardonne tout le temps, qu'il faut sans cesse continuer, quoi. Je pardonne, je pêche et je pêche encore. Dieu est bon, il pardonne. Non, non. Mais quand on s'approche de Dieu dans la repentance, dans la confession, quel accueil, mes amis, frères et sœurs. Quelle compassion de la part du Seigneur. Par contre, quand il s'agit
de confesser peut-être à quelqu'un, ici-bas, quelque chose, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est pas toujours évident d'aller trouver quelqu'un et de lui confesser, tiens, je te demande pardon parce que j'ai pas été gentil avec toi. J'ai eu des paroles méchantes, ou peut-être même des actions. À l'égard des autres, c'est plus compliqué. Mais c'est pourtant une démarche nécessaire. Une démarche nécessaire. L'apôtre Jacques parle de cette démarche nécessaire envers les frères et envers les sœurs. Et c'est vrai qu'il est important de confesser, quand il le faut, auprès d'un frère, d'une sœur, d'un mari, d'une épouse, d'un de ses enfants peut-être, tiens, je te confesse et je te demande pardon parce que, voilà, c'est important pour moi de le faire. Pour être en règle avec Dieu et pour être en paix avec lui et avec cette personne ou ces personnes. Alors je vais aborder avec vous très simplement 2 situations qui peuvent se présenter à nous. On peut, c'est vrai, on peut demander l'aide d'une personne, d'un frère, d'une sœur de l'Église, une personne avec qui on s'entend bien, avec qui on peut prier, une personne qui va nous conseiller. Mais je ne parle pas là, bien sûr, d'une confession à travers laquelle on recherche l'absolution. C'est pas de ça que je parle. Mais le soutien d'un frère en Christ, d'une sœur en Christ, d'un ami, d'un confident spirituel. Vous en avez peut-être ici dans l'église de Saint-Pierre, un frère ou une sœur avec qui ça passe bien, avec qui vous pouvez parler sans être jugé, à qui vous pouvez vous confier, tiens, tu sais actuellement ce que je vis, c'est pénible. Soutiens-moi, prie avec moi, conseille-moi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Il faut bien sûr, frères et sœurs, être très prudent et très sage dans cette démarche. Parce qu'on ne peut pas parler à n'importe qui, on ne peut pas se confier en n'importe qui, parce que quelquefois, certains l'ont fait, et bonjour les dégâts, hein. Je t'avais dit de rien dire. Pourquoi t'as été répété ce que je t'ai dit? Il y a eu beaucoup de dégâts faits dans ce domaine. Il y a des personnes, il y a des frères et sœurs en Christ qui ne sont peut-être pas assez spirituels, assez forts pour supporter ce qu'on va leur dire, pour supporter le poids qu'on va leur mettre sur les épaules. Il faut bien choisir à qui on va parler, à qui on va confier son souci, son problème, sa difficulté. Il y a bien entendu le pasteur de l'Église. Vous avez un pasteur, Clermont-Rupy, depuis quelques années. Le pasteur de l'Église, il est certainement, après Dieu, le mieux placé pour vous aider. Le mieux placé pour être à votre écoute. Le mieux placé pour ne pas vous juger, vous cataloguer, mais vous apporter ce soutien spirituel dont vous avez besoin, cette aide fraternelle dont vous avez besoin. Ça fait partie de son ministère. On est pasteur, on est berger, et quand le Seigneur nous confie une église, quand le Seigneur nous confie des âmes, c'est pas des numéros, vous êtes des âmes, des personnes, et il faut aimer ces âmes, il faut les entourer, il faut en prendre soin, il faut s'inquiéter. Si ton frère, ta sœur va bien ou ne va pas bien. Une petite parenthèse, voyez-vous, moi je me suis inquiété parce que je ne voyais plus Idriss depuis quelques dimanches quand je viens ici. Alors j'étais voir un frère, je dis tiens, Idriss ça va parce que je ne le vois plus. Et puis le frère m'a donné une raison, oui mais tu vois, il aide à la sonorisation dans d'autres assemblées de la région. Ça m'a rassuré, mais voyez-vous, bon je ne suis pas le pasteur de Saint-Pierre, mais de ne pas voir quelqu'un comme ça, tout de suite moi je m'inquiète. Je dis tiens, il y a un souci, il y a un problème. Bon, c'est les vacances peut-être, ou il a peut-être déménagé. Non. Donc le pasteur, votre pasteur, est bien placé, frères et sœurs. Et je crois de tout mon cœur que vous l'aimez, que vous avez confiance en lui, et si besoin est, bien allez voir votre pasteur.
allez lui parler. Il va vous aider. Et puis, il y a une autre situation, celle qui consiste à aller voir une personne avec laquelle on a eu un différend, une dispute. Alors, je sais bien que souvent on dit oh, c'est pas de ma faute. Hein. Moi, non, c'est pas de ma faute. C'est lui ou c'est elle. Alors, je vais attendre que ça bouge, mais moi, je ne bouge pas. Allez trouver une personne que nous avons offensée, pour justement aller lui avouer, aller lui confesser notre péché. Voilà pourquoi j'ai voulu intervenir avant la Sainte Seine ce matin. Parce que c'est pour la parole de Dieu un point très important. Un point très important. Aller trouver une personne qu'on a offensée et lui demander pardon. Nos manquements, notre désinvolture, nos comportements orgueilleux, nos paroles blessantes, médisantes, ont pu parfois engendrer des conflits. Et ces conflits, voyez-vous, ne pourront se régler, ne peuvent se régler que par une démarche d'humiliation sincère. Aller voir la personne, avouer, confesser. Plutôt que de rester là sur sa position. Et puis parfois, moi j'en ai connu, hein. Les semaines, les mois, les années passent et le problème il n'est pas réglé. On a même enterré, excusez-moi, des frères et des sœurs des chrétiens sans que le problème soit réglé. Parce que chacun restait ferme sur sa position. C'est pas moi de bouger. C'est pas moi d'aller demander pardon. Mes frères et sœurs bien-aimés, concernant le Saint Repas que nous allons prendre tout à l'heure, vous et moi, la parole de Dieu est claire là aussi là-dessus. On ne va pas prendre ces éléments à la légère quand même. C'est sérieux. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle nous dit avant de nous réunir autour de cette table et de prendre ces éléments? La parole de Dieu dit, si tu te souviens, tiens, réfléchis un petit peu, si tu te souviens qu'il y a un problème entre toi et une personne, entre toi et un frère et une sœur, eh bien, fais ce qu'il faut. Tu vas pas quand même faire l'hypocrite, te lever et prendre la Sainte Seine comme si tout allait bien, alors qu'il y a un souci, il y a un problème. Si tu te souviens que tu as quelque chose, eh bien tu te lèves, tu bouges, et tu vas voir ce frère, cette sœur, pour aller lui demander pardon. Et après, tu peux prendre la Sainte Seine. Si tu n'es pas apte à le faire, ben reste assis alors. Hein. Ne prends pas un jugement contre toi-même, reste assis. Si tu n'es pas capable d'aller régler ce problème. Alors là aussi, je l'ai souvent entendu, vous savez, on attend toujours que ce soit l'autre. On est quelquefois prêt, on est à deux doigts. Hein. Allez, ce matin c'est bon, je vais y aller. Puis on se dit, oh ben non, après tout, c'est vrai. Non, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Fais-le, mon frère, fais-le, ma sœur, si besoin est. Et ce matin, avant de prendre la scène, discrètement, si tu dois aller trouver quelqu'un, fais-le. Va demander pardon s'il le faut, fais-le. C'est biblique. La confession des péchés ou la confession du péché appelle le pardon. Ça appelle le pardon. En ce qui concerne Dieu, j'y reviens quelques instants, il n'y a pas de doute possible. Il n'y a pas de doute possible. Est-ce que quelqu'un parmi nous ce matin pourrait me dire, ou me dire après le culte, mais je sais que personne ne viendra, moi j'ai demandé pardon à Dieu, il n'a pas voulu. J'ai demandé pardon à Dieu, il n'a pas voulu. J'ai demandé pardon à Dieu, il m'a dit, tu as été trop loin. C'est fichu pour toi, c'est perdu. Personne ne peut dire cela. Personne. Alors, confesser son péché ou ses péchés, en ce qui concerne Dieu, il n'y a pas de doute possible. Comme je vous l'ai dit, Dieu est fidèle, il est juste pour nous pardonner. Et j'ajoute, autant de fois que c'est nécessaire. Aïe. Il y a des frères et des sœurs qui me regardent ce matin, qui sont ici, et je me mets avec vous. On a quand même dû, de temps en temps, venir auprès du Seigneur pour lui demander pardon, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas demandé une seule fois pardon
lors de ma conversion et avant mon baptême au Seigneur, il a fallu que je revienne au pied de la croix de temps en temps, hein, parce que je m'étais égaré, parce que le péché, j'avais commis un péché, donc à chaque fois il a fallu dire Seigneur, je t'avoue, je te confesse, je te demande pardon. Oui, le Seigneur pardonnera autant de fois que cela sera nécessaire. Ça ne veut pas dire, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut tous les jours battre des records. Hein. Non, non, pas du tout. Le prophète Ésaïe l'a même écrit dans son livre. Il dit de Dieu, il ne se lasse pas de pardonner. Entre nous maintenant, c'est peut-être moins évident. Je reviens, je suis très à terre, je suis très pratique moi. Entre nous, c'est moins évident. Hein. Soyons humbles, soyons honnêtes, mes bien-aimés frères et sœurs, et reconnaissons que parfois, notre cœur, il est dur quand même. Hein. Pas le vôtre, hein. Pas à Saint-Pierre, c'est vrai, j'ai oublié, excusez-moi. Notre cœur, il est dur. Il est très dur. Et quelquefois, on a refusé de pardonner. Quelquefois, on a tellement souffert, et je l'ai souvent aussi entendu en tant que pasteur, frère, si vous saviez hein, ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a dit, pardonner, ça ne se fait pas comme ça. Hein. On a tellement souffert à cause de quelqu'un qu'il y a peut-être dans cet auditoire des personnes qui ont du mal à pardonner. Ah oui. Monsieur le pasteur, si vous saviez le papa que j'ai eu, comment il s'est comporté avec moi et avec maman, vous me demandez de lui pardonner, c'est dur. Alors quelquefois, comme on refuse de pardonner, on va s'enfermer. On va s'enfermer dans une prison. Et on va vivre comme ça, avec un cœur dur, aigri. Un mal-être est en nous. La rancune, la vengeance, le jugement. Tout cela, c'est la conséquence de la dureté de notre cœur. On s'emprisonne soi-même et on emprisonne les autres. La Bible dit, on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Oui, frères et sœurs, c'est peut-être parfois un peu compliqué d'aller voir un frère, une sœur pour aller lui demander pardon. Confesser, avouer, waouh. Bon, je vais le faire discrètement alors pour que personne ne le voie. Mais vous savez, mon frère, ma sœur, si vous devez le faire, moi je vous encourage de tout mon cœur à le faire. Et vous allez voir après la paix, la joie qui vont être en vous. Ça va être quelque chose de formidable. Il m'est arrivé au cours de mon ministère en métropole, c'est assez rare mais ça m'est quand même arrivé une fois, d'avoir une personne qui m'en voulait. Elle avait de la haine, de la rancune contre moi et je ne l'avais pas du tout remarqué. Hein. Et cette personne, elle ne pouvait pas me voir. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est vrai, mais voilà. Et c'en était arrivé à un tel point qu'elle en est devenue malade, physiquement. Elle souffrait de tout son corps parce qu'elle en voulait au pasteur. Puis un jour, le Seigneur a parlé à son cœur et au cours d'une réunion, elle est venue me demander pardon. Moi, j'étais déjà surpris parce que je n'avais pas l'impression qu'il y avait un problème entre moi et cette personne. Elle est venue me demander pardon. J'ai bien sûr accepté son pardon. Et le lendemain, elle est revenue me voir et elle m'a dit, Bruno, tu ne peux pas t'imaginer. Moi qui n'avais plus de santé, moi qui avais mal partout, je vais bien maintenant. Ah oui, c'était le fruit, voyez-vous, de cette demande de pardon.
C'est pour ça, mon frère, ma sœur, si tu as besoin ce matin, ou dès que possible, parce que la personne n'est peut-être pas présente dans ce lieu, mais dès que tu pourras, ce midi, ce soir, dès que tu peux, règle ce problème, règle ce conflit. Va voir la personne, avoue, confesse, demande pardon. Si l'autre l'accepte, c'est bien, c'est formidable, merci Seigneur. Mais ça arrive aussi quelquefois que tu demandes pardon, mais que la partie adverse refuse ton pardon. Là, tu es dégagé. Tu as fait ce qu'il faut. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de problème. Tu as fait ta démarche. C'est l'autre personne qui rendra compte à Dieu d'avoir refusé ton pardon. Mon frère, ma sœur, voulons-nous pardonner comme le Seigneur nous demande de le faire? Voulons-nous pardonner comme le Seigneur nous demande de le faire? Si le Seigneur nous pardonnait comme nous on pardonne, il n'y aurait personne dans cette salle ce matin, moi le premier. On serait tous perdus, tous condamnés si le Seigneur nous pardonnait comme nous on pardonne. Heureusement pour nous que le Seigneur ne fait pas ainsi. Je veux, Seigneur, pardonner comme tu me demandes de le faire, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si j'ai beaucoup souffert, même si à mes yeux je suis la victime, je vais quand même le faire, Seigneur. Je vais quand même le faire. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Et si, mon frère, ma sœur, ça te semble difficile, insurmontable, demande l'aide au Seigneur. Demande-lui son aide. Il va te l'accorder. Il y a, vous l'avez certainement remarqué dans les Écritures, dans la parole de Dieu, un principe de réciprocité. D'accord ? Si vous pardonnez, Dieu vous pardonne. Mais si tu ne pardonnes pas, dis-moi, ben c'est réciproque aussi. Comment veux-tu que Dieu te pardonne si toi tu ne pardonnes pas ? Seigneur, nous voulons pardonner comme tu nous demandes de le faire. Soyons, mes frères et sœurs, remplis comme notre Seigneur de miséricorde. Notre Père céleste, il est miséricordieux. Que nous aussi, nous soyons remplis de la miséricorde de Dieu. Les bienfaits du pardon. Les bienfaits du pardon. Comme je vous l'ai dit, on retrouve la paix. Merci Seigneur. Tu as effacé la peine de mon péché, on retrouve la paix. Le bonheur, la joie. Parce que notre relation, notre communion avec Dieu et avec nos frères et nos sœurs, elle est à nouveau rétablie. Voilà le message que le Seigneur a placé sur mon cœur au cours de cette semaine, la confession et le pardon. Que nous puissions, mes bien-aimés frères et sœurs, le vivre vraiment dans nos assemblées, dans nos familles, pour que les conflits diminuent peut-être, pour que les tensions s'en aillent, pour que les divisions cessent. Seigneur, je veux m'approcher de toi et je veux t'avouer, te confesser si besoin est mon péché. Et je sais que tu vas me pardonner, Seigneur. Seigneur, avant d'aller prendre le saint repas, je vais faire ce qu'il faut aussi, peut-être auprès d'un frère, d'une sœur. La personne sera peut-être surprise, mais je veux le faire, parce que tu me demandes de le faire, Seigneur. On va courber nos fronts, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, on va fermer nos yeux. Et on va prier ensemble le Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Merci pour ta voix qui nous parle. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne parles pas pour nous assommer, pour nous mettre à terre. Tu nous parles toujours avec amour, pour notre bien, pour nous relever. Seigneur, merci pour ta parole.
Merci de nous donner, quand cela est nécessaire, auprès de toi, mais auprès de notre prochain aussi, de nos frères, de nos sœurs. Merci de nous donner de pouvoir confesser une erreur, un péché. Merci parce que nous aurons et nous avons toujours auprès de toi un accueil extraordinaire. Il y a toujours auprès de toi le pardon, Seigneur. Je veux te prier de tout mon cœur pour cette assemblée, Seigneur, parce que je crois qu'il y a peut-être des tensions, des conflits. Ils ne sont peut-être pas visibles, mais ils sont là, ils sont réels. Il y a peut-être des frères et des sœurs entre lesquels c'est tendu. C'est plus comme avant. On s'évite. On se parle pas, on se dit pas bonjour. Et c'est pas normal, c'est pas ta gloire, Seigneur. Je te prie de faire grâce, Seigneur, et de nous bénir tous ensemble. On ne veut pas être des gamins, des enfants, on veut être des adultes spirituels, Seigneur. Et quand il faut le faire, eh bien, le faire pour ta gloire, aller demander pardon. C'est pas honteux de le faire. C'est tout à ta gloire, Seigneur. Bénis cette assemblée. S'il y a des conflits, Seigneur, qu'ils puissent être résolus le plus vite possible. Si mon frère, si ma sœur a quelque chose à faire, si un jeune a quelque chose à faire, même à l'égard peut-être de son papa, de sa maman inconvertie, même si c'est difficile à cause de souffrances engendrées, que ce jeune homme, cette jeune fille chrétienne puisse le faire, ce sera un témoignage aussi. Tu bénis ta parole, Seigneur. Tu nous bénis tous ensemble. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur. Nos cœurs sont grands ouverts. Et tu fais grâce, tu pardonnes et tu mets au milieu de nous la paix, la joie, du pardon. Merci, Seigneur. Et gloire à ton saint nom. Amen.